cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Affrontement entre civils et forces de l'ordre à Bouka dans la commune de Kalalé, des morts, des incendies, des actes de vandalisme ». Le cas nous précise des détails sur le bilan à la page 3 de sa livraison, mais il nous mentionne néanmoins en manchette à travers quelques lignes. Il nous informe qu'une intervention policière dans la nuit de ce lundi 17 mars 2025 a occasionné la mort d'un commerçant et représailles. Les populations ont brûlé motos et voitures des éléments de la police républicaine, posé des actes de vandalisme au domicile du chef de l'arrondissement et du village et tiré sur un policier qui a succombé. Retrouvé, comme je le disais tantôt, le bilan à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur de ce matin. Organisation de culte œcuménique à Kandi et Natitengu. Le Bénin rend hommage aux soldats décédés. Préparatifs des élections générales de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit la société civile. Le point vous est effectué à la page 5. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, un appel à candidature pour les médias en ligne lancé. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page de ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite en titre, journal école, coopération intercommunale, le Niger quitte l'OIF. On lit à présent la manchette de La Nation, mobilisation des recettes douanières, les objectifs largement atteint. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, élection générale de 2026, 100 000 agents électoraux à recruter par la Commission électorale nationale autonome Sénat. On peut lire également à la une de la parution de ce mercredi du quotidien de service public, télétravail au Bénin, l'urgence d'un cadre légal, contribution du secteur privé au développement économique et social, participe au DEL, montre la voie aux communes. L'article qui vous renseigne est à découvrir en page 11. Nord-Est du Bénin, les clés de la rentabilité de l'artisanat du bois sont à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce matin. Fraternité, ce matin manchette.
publie un dossier sur les violences basées sur le genre, un fléau silencieux. Les démarches pour se faire entendre sont à découvrir aux pages 2, 3, 4 et 5. Rencontre entre la plateforme électorale des organisations de la société civile et la Commission électorale nationale autonome Sénat. Un dialogue constructif entre OSC et Sénat pour des élections apaisées en 2026. Un point vous est effectué à la page 6. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, Voix de femme. Reine d'Angola, projecteur sur une femme du passé dont les œuvres d'éclat sont parvenues à notre temps. Le matinal à présent, commune de Kalalé, 2 morts et des blessés dans un affrontement, des motos de la police et une voiture incendiée. Retour au calme après une séance de sensibilisation. Le point de la situation actuelle est à lire à la page 2. On lit à présent la une de Matin Libre. Opinion du juriste Angelo Adelacon. La Cour face à l'apologie du 3e mandat. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse aux pages 6 et 7. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, lancement du nouveau service Push et Pull, les transferts d'argent entre comptes BOA et Move Money possibles, des précisions à la page 12. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, nutrition, comment allier jeûne et équilibre alimentaire. Une opinion de Dr Rachidatou Karimou est à retrouver à la page 5. Visite de courtoisie, le président du Conseil économique et social CES, Conrad Gbagidi, à la Cour des comptes, le point des échanges dans les colonnes de sa livraison. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Lancement de la lettre de voiture électronique. Une nouvelle ère pour la gestion du fret routier au Bénin. Suspension illégale du chef d'arrondissement de Glodjigbe. Le préfet doit annuler cette décision entachée d'irrégularité, estime le confrère. Le potentiel en manchette parle de sécurisation du transport routier de marchandises. L'Agence nationale du transport terrestre, ANAT, innove avec l'émission des lettres de voiture électronique. Le Canard précise que le Bénin franchit une nouvelle étape dans la modernisation du transport routier de marchandises. Une plateforme numérique baptisée Système électronique de gestion du fret routier du Bénin, notamment CGFR Bénin, CGFR Bénin a été mise en place pour simplifier la gestion du fret. Retrouvez des détails sur les grandes innovations apportées avec cette initiative salvatrice dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel parle de suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, cabale politique, conseil municipal floué, le maire Angelo Arwandinou manipulé, estime le Canard, qui mentionne en 4 points que dans un premier temps que le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, devra réaffirmer l'autorité de la loi pour suspendre l'arrêté illégal. En deuxième point, autant pour moi, 2 taupes élus municipaux grincheux et haineux contre Setonji Boko à la base de cette procédure bancale. En 3e point, le maire n'est peut-être pas le vrai auteur de la demande d'explication. Le registre de langue banalissime nourrit des doutes. Et en 4e point, le chef d'arrondissement de Glodjigbe sacrifié pour juste assouvir une soif politicienne. Le CA de Glodjigbe sacrifié pour juste assouvir une soif politicienne. L'article du Canard qui vous renseigne sur ces différents points listés à la une, notamment en 2e de titre, à la page 4 de sa parution. Relations sexuelles inappropriées entre professeurs et apprenants à Bantais. Il oublie les maths, couche avec une mineure et devient prisonnier. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, affrontement autour d'une cargaison de cajou à Kalalé, un policier tué, des dégâts matériels enregistrés. Le Progrès à présent, rencontre entre Patrice Talon et Conrad Gbagidi. Une convergence de vues sur les défis socio-économiques retient le Canard. L'économiste à présent, réduction des polluants organiques, UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, nouveau projet pour une gestion durable des déchets. Gestion des finances personnelles, CIF Group célèbre la semaine mondiale de l'argent et de l'éducation financière. Libération nous libère ce matin en manchette. Défense de la patrie, un hommage rendu aux soldats tombés au front, des cultes en leur
leur honneur. En illustration, la photo du ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale en la personne de Fortuné Alain Nouati. Projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. 4000 artisans bientôt formés, nous annonce le Canard qui publie à la page 7 de sa parution le communiqué de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC au sujet de la sélection des exploitants de sites internet. Le dit communiqué qui est la dite exploitation de sites internet qui est lancée. Le confrère de la matinée à présent, à un an des élections générales de 2026, les émissions politiques se résument à des monologues ou à des discussions peu animées. L'autocensure et les contraintes réglementaires pèsent sur les journalistes, limitant leur capacité à animer des débats ouverts et contradictoires, fait observer le Canard. Agression et violence sur un photographe sportif. Et si la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le ministère des Sports et le ministère de la Justice s'autosaisissent de cette affaire, se questionne le Canard, afin que plus jamais ça et que de telles violences ne restent pas impunies. L'emblème du jour à présent, présidentiel de 2026. Pourquoi le dauphin de Patrice Talon suscite tant d'intérêt, se questionne le Canard. Appel à candidature visant à régulariser les médias en ligne. Les conditions à remplir par les promoteurs d'organes vous sont exposées à la page 3. Le pays émergent à présent. Développement du handball en Algérie. Le président de la CAHB, Dr Manzoro Aremou, reçu par le ministre des Sports Walid Sadi. Au menu des discussions, l'organisation prochaine des compétitions de catégorie d'âge et les mesures nécessaires en vue du renforcement du handball à l'échelle nationale. Que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison, notamment à la page 9. Le Télégramme parle de la loi sur la chefferie traditionnelle. Le député Arif Haribako relève des imperfections. Je considère qu'elle sera soumise à une relecture, estime et rapporte autant pour moi le Canard. C'est une estimation ou c'est une opinion du député. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison. Affrontement entre population et policiers républicains. Un mort, 4 blessés et des dégâts matériels enregistrés à Kalalé. La version des faits, selon le chef d'arrondissement de Bouka, est à lire à la page 3. Animation de la vie politique nationale au Bénin. Création d'un cadre de concertation des anciens présidents d'institutions. Pour quel but? Élément de réponse à la page 2 de la livraison du matin du journal qui parle d'une affaire de malversation à la mairie d'Adjoun. Le maire et la secrétaire exécutive s'accusent mutuellement à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Décryptage info ce matin manchette parle de la modernisation du sous-secteur transport routier. Le Bénin lance la lettre de voiture électronique. Retrouvez des détails sur cette prouesse en page 4. Yellow Woman Workshop 2025, MTN Bénin œuvre pour l'autonomisation et le leadership féminin, communique le Canard. Il s'agit bel et bien de décryptage info. Dynamisme info à présent, présidentielle de 2026. La stratégie de diviser pour régner déjà en branle, fait observer le Canard. Quels sont les fondements de ce titre en manchette? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Insuffisance de la loi sur la chefferie traditionnelle relevée. Rien ne pressait pourtant pas dans l'adoption de la disposition. L'article à lire en page 5. Le Soleil Bénin Info ce matin, soupçon de malversation à la mairie d'Adjoun. Le maire Zanoubo et la secrétaire exécutive se bagarrent devant la criette. Pourquoi le Canard titre ceci? Les fondements en page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.